Bonjour, bonsoir. La dernière fois que tu as mangé un steak, réponse A, tu l'as chassé. Réponse B, tu l'as élevé. Réponse C, tu l'as acheté. Réponse D, tu es vegan de naissance. Dans les deux premiers cas, tu te feras souvent insulter de gros... Et pourtant, la réponse C implique exactement la même chose au niveau de l'animal. Pan. C'est aussi comme ça que s'appelait mon premier lapin. Mais c'est pas grave, c'est parti pour le sujet de français 2018, les chasseurs sont des gros connards. C'était pas directement écrit comme ça, mais disons que j'ai lu entre les lignes. Si je devais symboliser la connaissance d'un sujet, je penserais à l'arbre, qui avant de former un tronc, avec des branches puis des sous-branches et des brindilles, est passé par le stade de crotte, fraîchement digérée, qui renfermait le noyau, du fruit fraîchement mangé. Je sais, il y a beaucoup de fraîcheur et de poésie dans mes textes. Alors non, je ne dis pas que les lycéens sont des merdes, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas assez de recul à cet âge, vu qu'on sort tout juste de l'enfance et de la cure Disney avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Là, pour le sujet de la chasse, il y a les méchants chasseurs, puis de l'autre côté, les pauvres animaux. Qu'est-ce qui fait chaud? Je pense qu'il va falloir raser ça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, avec ou sans poil. Donc tous les textes du bac de français vont principalement tendre à dire que le chasseur est un connard, en oubliant totalement qu'à l'époque où ces textes ont été écrits, il le faisait pour se nourrir. Mais bon, c'est un petit détail. Ce qui n'invite que peu à se remettre en question soi-même, consommateur, tout autant responsable que le chasseur, qui est le coupable idéal. On adore se foutre de sa gueule. Le premier texte de Montaigne critique la chasse à courre. À l'époque, c'était des nobles à cheval avec des hordes de chiens qui poursuivaient des animaux jusqu'à l'épuisement pour les tuer et les manger. Mais c'est un tout autre débat que la chasse pratiquée plus généralement aujourd'hui. Sauf que le lycéen se fera cette opinion et jugera que dans tous les cas, la bête devra passer par tous les supplices qui sont décrits dans son texte et qui n'invitent toujours pas le consommateur à se remettre en question par rapport à exemple, au hasard, l'élevage industriel. Quel gros con ce chasseur. Il y a quand même ce passage qui m'a interpellé qui disait qu'en gros, les gens prennent seulement du plaisir à voir des animaux se faire du mal. Nul ne prend son amusement à voir des bêtes jouer entre elles et se caresser. Vous trouvez pas qu'aujourd'hui c'est devenu complètement faux, genre sur les réseaux sociaux? Quelles sont les vidéos les plus vues? Des animaux mignons ou qui s'entretuent? Hashtag Stop Human Hate. Le deuxième texte de Rousseau, bien plus raisonnable, nous explique que si on ne doit pas faire souffrir un humain, c'est parce qu'il est un être sensible, tout comme l'animal. Et aujourd'hui c'est déjà admis que les animaux ne sont pas des jouets que l'on peut s'amuser à torturer. Des affaires de chats brûlés ont plus de couverture médiatique que des viols ou des meurtres. Grosso modo, c'est pas dans les mœurs de s'amuser à faire souffrir des animaux. Sauf chez les chats. Autre histoire. Le troisième texte est de Voltaire, et il semble révolté par la manière dont certains considéreraient les animaux comme des machines. Mais apparemment, il défendait un peu moins les femmes, les noirs, les homosexuels. Les blancs sont supérieurs à ces... Comme les le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Hashtag féministe. Il paraîtrait que les animaux sont les derniers martyrs sur Terre. Détrompez-vous, les humains pour lesquels nous n'avons que très peu de considération sont juste délocalisés. Et depuis des millénaires, il y a toujours eu des gens pour se soucier du sort des animaux. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. À travers son texte, Voltaire semble vouloir nous convaincre que les animaux sont intelligents. Mais l'intelligence de l'humain n'en ferait pas une viande moins savoureuse pour un animal qui aurait faim. On ne mange pas telle viande ou tel légume parce qu'on se croit supérieur. On le mange juste parce que notre corps en a besoin et qu'on a développé les moyens pour l'obtenir. On veut juste vivre. Ce lion ne mange pas ce zèbre pas par compassion, mais juste parce qu'il n'a pas faim. Par contre, le zèbre, là, il aime vivre dangereusement. Toi, tu manges pas les chats dans la rue. Bah, tes arrière-grands-parents ou tes grands-parents, ils en ont peut-être bouffé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait plus que ça. À Paris, ils bouffaient même les animaux dans les zoos. Mais bon, apparemment, aujourd'hui, on aurait le choix entre manger des animaux et prendre des médicaments. Et mourir. Quand les premiers centenaires véganes de naissance feront leur apparition, je fermerai peut-être cette page. Mais pour l'instant... Le matin, je mange de la viande et du pudding. Et aussi un œuf cru. Il m'a encore du pain sur la planche. Du pain au lardon. Le dernier texte est de Marguerite Yourcenar qui aurait dit des choses horribles telles que « c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». Ah non, en fait c'est bien ça. D'ailleurs certains véganes feraient bien de s'en inspirer. Clairement dans son texte elle insulte les chasseurs, mais elle avait le privilège d'appartenir à une époque où tu pouvais te faire appeler végétarien en mangeant des poissons. Parce que vous voyez, c'est pas vraiment des êtres vivants. Elle l'aurait sûrement regretté aujourd'hui. Donc je ne lui en veux pas. Ah, sacrée Marguerite. Donc je suis actuellement en train de lire un livre. Ah non, c'est Marguerite Duras. Je me disais que c'était bien écrit. Pour finir avec cette épreuve de français, les lycéens devaient écrire la déclaration des droits des animaux. Je vous donne une piste avec Aymeric Caron, grand défenseur de cette cause. Effectivement, avoir un statut administratif officiel qui sera incarné par exemple l'existence d'un passeport, c'est quelque chose qui me paraît absolument pas irréaliste. C'est vrai qu'on va donner des passeports même à tous les rats de Paris. Non, c'est que pour les animaux mignons en fait. Comment on décidera lesquels pourront bénéficier du droit des animaux? Je suppose que ce sera un peu comme la déclaration des droits des
des humains, au cas par cas. Déjà pour commencer, je veux 5 000 € par mois pour pouvoir vivre dans la dignité, sans rien faire. Demander à des enfants de te parler de chasse et de souffrance animale, à part dire que c'est pas bien... Je vois pas trop ce qu'ils pourraient développer sans les connaissances en cinégétique, zootechnie, éthologie, agronomie, écologie, biologie, phytotechnie, géologie. Et ça, c'est juste un petit résumé des connaissances pour pouvoir établir la légitimité de la chasse. Si on veut faire passer les chasseurs pour des gros cons parce qu'il y a 28 accidents par an, alors pourquoi pas le faire avec les automobilistes puisqu'il y a près de 4000 morts par an? C'est QFD? Je ne suis pas chasseur, hein, mais je vois pas bien l'intérêt d'essayer de dégoûter les jeunes de pratiques plus proches de l'environnement. Tous ces enfants vont pas devenir véganes, hein, mais peut-être y aura-t-il encore moins de chances qu'ils s'intéressent à des pratiques un peu différentes que d'aller au supermarché pour obtenir sa nourriture. Et donc d'adopter des comportements plus responsables. Enfin, les véganes sur la chasse, ils sont très comiques. Hein. D'un côté, ils les insultent de gros cons, et de l'autre, ils disent que c'est pas naturel de manger de la viande puisqu'on la chasse pas. Hashtag logique. Hashtag schizo. Hashtag... Je suis encore parti trop loin. En tout cas, prenez soin de vous, ne vous en faites pas, les associations véganes ne sont pas du tout en train de faire du lobbying auprès de l'éducation nationale. Hein. Non, non, jamais. Espérons que les choix des enfants évolueront plus sur du local que de l'industriel. CF, dernière vidéo. Bisous.